Comment les hommes vivaient-ils il y a 5000 ans? Comment faisaient-ils pour survivre au milieu de la nature? Et pour y parvenir, étaient-ils si différents de nous? Dans un environnement conforme à celui du néolithique, nous avons mis en place une expérimentation scientifique totale et ludique afin de comprendre comment l'homme a pu passer le cap de la préhistoire à l'histoire. Pendant 3 semaines, nous avons confronté 2 familles d'aujourd'hui au mode de vie préhistorique. Maintenir le feu, chasser, affronter la pluie et le froid. Les 2 familles citadines que nous avons choisies pour notre expérience ont passé un cap important, celui de la première semaine à moins 5000 ans. Si cette étape est primordiale selon les spécialistes, c'est qu'en 7 jours, nos néolithiques amateurs ont pu confronter leurs rêves à la réalité et découvrir un quotidien difficile, physiquement et nerveusement épuisant. Un des enfants de Lyon, la petite Léa, a d'ailleurs dû quitter l'expérience au bout de seulement 4 jours. En ce début de 2e semaine, et même si on peut désormais parler d'adaptation, les problèmes subsistent. Le froid, la pluie, la difficulté de la vie en communauté. Les nerfs des familles vont-ils résister? C'est ce que nous allons découvrir dans notre dernier épisode. Allez chercher du bois avec papa et vous ramenez chacun une brassée de petits fagots. Et après, on fait chauffer et on dîne. Cette nouvelle journée débute pour les Toulousains par la traditionnelle corvée de bois. Mais au lieu de s'aplanir, les tensions déjà remarquées semblent s'aggraver. Ça, c'est une coudée, c'est rien du tout. C'est un bon début. Mais une brassée, c'est on fait un tas par terre et ensuite on le met dans ses bras et on y va. Mais ça, c'est ça. Oui, non, mais Sienne, ça, c'est des brassées de poupée. Une brassée de farine. On va virer la paille qui est trempée. Il sert à rien. Juste des grandes flammes qui durent quelques secondes. Il a réussi à traire les chaises. Non. Pourtant, vous avez drôlement rigolé dans l'enclos. Rigoler vachement. Tony a reçu des coups de pied. Moi, je suis allée chercher 3 fois des graines. Charlène serrait le cou de la chèvre avec la corde pour pas qu'elle donne trop de coups de pied. Pierre a essayé de mettre le feu à la maison comme un dieu. Ah, s'il était comme un dieu, il aurait réussi. Hein. Non. Non? Non, pas. Oh là là! Étienne, il faut que tu manges au moins la moitié. On fait une rivière. Parce que sinon tu seras trop faible. Écoute, Étienne, on va les compter. Si tu manges pas, rien ne tiendra dans ton corps. Juliette, il faudrait que tu manges toi aussi. Moi, je trouve ça bon. Bah ouais, moi aussi. Non, ça, j'ai bien noté. Que quand on rentrera à la maison, tu trouveras la soupe délicieuse.